Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la préparation au BTS ESF avec formations online, il y a des modules qui, peuvent paraître un peu techniques au premier abord. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est un vrai poids lourd du programme, la gestion des déchets. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple question de poubelle, c'est un pilier fondamental du futur métier de conseiller en économie sociale et familiale. Alors, pour bien commencer, on va essayer de prendre la mesure du défi. C'est important de comprendre de quoi on parle exactement parce que, en tant que futur professionnel de l'ISF, c'est un enjeu qu'on va retrouver sur le terrain en première ligne. Regardez bien ce chiffre. 700 000 tonnes, c'est la quantité totale de déchets que produisent chaque année les établissements de santé et médico-sociaux en France. C'est juste colossal. Évidemment, pour gérer un tel volume, ça ne s'improvise pas du tout. Ça demande une organisation vraiment rigoureuse. Et pour que ce soit encore plus parlant, voilà une petite comparaison. Un seul lit d'hôpital, juste un, génère quasiment une tonne de déchets par an. À côté de ça, un habitant, lui, en produit environ 360 kg. Le calcul est vite fait, c'est presque 3 fois plus. Ça montre bien à quel point le secteur du soin est intensif et forcément un gros producteur de déchets. D'accord, mais on pourrait se demander quel est le lien direct avec le métier de conseiller en ESF. Il est central, parce que derrière ces montagnes de déchets, il y a des enjeux qui sont vraiment au cœur du métier. Des enjeux humains, bien sûr, mais aussi financiers et environnementaux. C'est là que tout se joue. Et c'est là qu'on voit tout le défi. Il s'agit de jongler en permanence avec 4 enjeux clés. D'abord, la qualité. Il faut respecter les normes très strictes de la Haute Autorité de Santé, la fameuse HAS. Ensuite, les finances. Imaginez, on parle d'un budget de plus de 600 millions d'euros à l'échelle nationale. C'est énorme. Puis la sécurité du personnel, bien sûr, parce qu'il y a des risques biologiques, des risques chimiques. Et enfin, l'environnement, qui est devenu incontournable. Trouver le juste équilibre entre tout ça, c'est exactement l'une des compétences clés qu'on attend d'un conseiller ESF. Et pour gérer tout ça, il y a un principe vraiment clé qui encadre toute la démarche. C'est un principe à la fois juridique et éthique qu'il faut absolument connaître. Et ce principe, c'est la responsabilité du producteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est simple, l'établissement qui crée le déchet est légalement responsable de sa gestion de A à Z, du tri initial jusqu'à son élimination finale, même s'il fait appel à une entreprise extérieure, un prestataire. Et ça, c'est le point crucial à retenir. On peut déléguer la tâche, mais on ne peut jamais déléguer la responsabilité. Bon, maintenant qu'on a bien compris cette notion de responsabilité, la question c'est comment on fait ? Comment s'assurer que tout est géré dans les règles de l'art ? La réponse, c'est de suivre un circuit de gestion qui est, lui, ultra précis et rigoureux. Et ce circuit, le voilà, en 6 étapes clés. D'abord, le tri à la source, là où le déchet est produit. Ensuite, le conditionnement pour le mettre dans le bon emballage. Puis, l'entreposage temporaire, l'enlèvement par les prestataires, le transport et enfin, l'élimination. C'est une véritable chaîne et chaque maillon est essentiel pour garantir la sécurité et la conformité du début jusqu'à la toute fin. Et justement, cette citation le résume parfaitement. S'il y a bien une étape qui est le socle de tout le reste, c'est la première, le tri à la source. C'est ce qui permet d'assurer la sécurité des personnes, de respecter les règles d'hygiène et de contrôler l'incidence économique de l'élimination des déchets. En gros, si le tri est bien fait dès le départ, tout le reste suit beaucoup plus facilement, tout part de là. Alors, maintenant qu'on a posé les bases, les enjeux, la responsabilité, le processus, on va pouvoir boucler la boucle et revenir à la question de départ. Quel est le rôle du conseiller ESF dans tout ça ? Comment on passe de la théorie à la pratique ? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Gérer les déchets, ce n'est pas juste une tâche technique ou logistique. C'est bien plus que ça. C'est un vrai levier de pilotage pour l'établissement. Un levier qui touche directement à la qualité des soins, à la sécurité des équipes et à la maîtrise du budget. La grande question, au final, c'est celle-ci. Qualité, sécurité, budget. Comment un conseiller ESF peut-il trouver le juste équilibre ? C'est tout l'enjeu de ce module de formation. L'objectif n'est pas de former de simples exécutants, mais de véritables pilotes, des stratèges capables de prendre en main ce sujet qui est, on l'a vu, absolument crucial pour le bon fonctionnement d'un établissement.